Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, non pas pour vous présenter une guidance, mais pour vous présenter un petit journal de tarot. Donc en fait c'est un petit cahier, tout simplement, avec plusieurs pages, je vais vous montrer. Donc je l'ai trouvé joli, on voit qu'il y a en couverture des exemples de cartes du Rider-Waite. Et puis par rapport à un cahier normal par exemple, il est un petit peu plus étroit, mais un petit peu plus long. Par contre, il est un peu plus épais. Voilà, il y a plus de pages. Alors, pourquoi un journal de tarot? Tout simplement pour garder en mémoire votre interprétation. Et puis, pour ceux qui apprennent le tarot, vous allez voir, ça va vous permettre de retenir le nom de la carte, ses mots-clés et son interprétation. Donc voilà comment ça commence. On attaque direct. Donc c'est toujours que des tirages à 3 cartes. Donc par exemple, vous vous levez le matin, vous voulez connaître l'ambiance de votre journée ou vous avez une question précise, c'est bien de faire un tirage en 3 cartes. C'est court, mais c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 cartes par exemple. Après on se perd un peu dans l'interprétation. Donc je pense que, pour moi en tout cas, j'aime beaucoup le tirage à 3 cartes. Donc, on va avoir donc ici le titre, le journal de tarot, la date. Vous allez donc marquer le nom de vos 3 cartes que vous allez tirer. Donc, vous pouvez faire, si vous voulez, une photocopie de vos cartes et les coller. Et puis, votre première impression. Et ensuite, on va retrouver... pareil, donc vous pouvez recopier vos 3 cartes et là vous allez inscrire à côté les mots-clés. Alors c'est bien, il y a beaucoup de lignes parce qu'au départ quand on apprend, on va retenir que 2 ou 3 mots-clés. Mais au fur et à mesure de votre apprentissage, vous allez pouvoir en rajouter. Vous pouvez aller écouter plusieurs vidéos sur YouTube. On a... chaque personne a une façon un peu différente d'interpréter la carte, en ayant bien sûr les mêmes bases. Mais on va peut-être, chaque personne va rajouter un mot-clé à soi. Mais c'est toujours intéressant d'avoir aussi le mot-clé d'autres personnes. Des fois, ça ne nous parle pas à nous. Et puis, on se dit, ah bah tiens, c'est pas bête. C'est vrai qu'on pourrait aussi l'interpréter comme ça. Et puis sinon, dans les livres, voilà. Et après, vous allez inscrire donc votre interprétation. Donc, on a quand même une grande page. Alors, votre interprétation, vous pouvez l'interpréter en fonction que vos 3 cartes ici doivent raconter une histoire. Par exemple, la première carte peut correspondre à votre sujet, la deuxième au verbe et la troisième carte peut correspondre à l'objet, au complément d'objet par exemple. Comme à l'école, comme on a appris à faire une phrase à l'école, vous pouvez essayer d'interpréter votre tirage en 3 cartes comme ça. Et vous verrez, c'est plus facile à interpréter. Et on va voir ça donc pour tout le cahier. Vous voyez, donc toujours tirage à 3 cartes, voilà les mots-clés, les noms. Donc c'est pas mal. Et puis en plus, ça permet donc de retenir et puis de l'emmener partout. Parce que vous voyez, il n'est pas lourd, c'est un cahier, donc il n'est pas très grand non plus, il tient très bien dans un sac. Donc vous allez à la plage, vous partez en vacances, vous allez à la piscine, vous faites un pique-nique, vous pouvez le prendre et puis relire ce que vous avez écrit. Vous pouvez revoir, si vous aviez une question précise, vous pouvez revoir ce que vous avez écrit comme réponse. Et puis peut-être le fait d'aller relire quelques jours plus tard votre question, vous allez l'interpréter encore autrement, encore différemment. Il y a toujours une interprétation qui se rajoute. Et c'est ça qui est intéressant dans le tarot. Donc j'ai trouvé que ce petit journal était vraiment intéressant déjà pour apprendre au départ, vous voyez, en marquant le nom, vous allez retenir plus facilement le nom de la carte et puis les mots-clés également. Et puis après vous faites votre propre interprétation. Donc j'ai trouvé que c'était sympa. Le papier est très agréable au toucher.
Et puis j'ai trouvé que c'était mignon. Alors après, c'est vrai, on peut le faire sur un cahier classique. Hein. Vous n'êtes pas obligé de acheter ce petit cahier-là. Vous pouvez prendre un cahier normal, marquer la date, coller vos 3 cartes et puis faire votre première impression. Hein. Mais bon, voilà, moi je l'ai trouvé sur Amazon. Je l'ai trouvé sympa. Et puis, je vais l'utiliser parce que moi, j'affectionne beaucoup le tirage à 3 cartes. Pour une question, je trouve que c'est assez intéressant. Ça parle bien. Et puis, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de cartes, d'avoir 10 cartes ou 8 cartes. Après, on se perd dans la réponse ou dans l'interprétation. Alors que là, 3 cartes, c'est assez succinct, mais c'est clair. Voilà. Voilà, donc j'espère que ce petit journal vous aura plu. Voilà, je vais feuilleter pour que vous voyez bien. Donc ça va être comme ça, tout le cahier. Donc moi je l'ai trouvé sur Amazon. J'ai dû le payer dans les 6 €. Vous voyez, c'est pas cher. Hein. Alors c'est pour ça que je me l'ai offert, parce que j'ai trouvé que c'était sympa. Je ne l'ai pas encore commencé, mais bon, vous verrez au toucher, il est vraiment doux, il est vraiment agréable. Donc voilà, si vous avez envie d'un petit journal, je vous le recommande pour le prix. Puis franchement, je trouve qu'il est beau. Voilà, ça fait vraiment sympa ces petits dessins des cartes là, comme ça je trouve. Et puis je trouvais que c'était une bonne idée d'avoir le nom, la date, les mots-clés, votre interprétation. Ça vous permet de garder une trace de vos tirages et de les relire plus tard. Et ainsi on mémorise beaucoup mieux. Et pour l'apprentissage, j'ai trouvé que c'était intéressant. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, ça vous aura peut-être donné envie de vous l'acheter, pourquoi pas. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche, je vous embrasse bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.